Bienvenue à l'épisode 10 de Rebelle et sensuelle. Aujourd'hui, j'ai une invitée très, très spéciale. Son entreprise, c'est Orgasmia et c'est géré par Maude et Maude. Si tu ne les connais pas, je te les présente. Ce sont deux belles-sœurs qui s'entendaient super bien. Alors, ils ont décidé de travailler ensemble. Une des deux, Maude, a lancé sa boutique de jouets érotiques et l'autre avait vraiment un talent pour tout ce qui touche à la gestion de contenu. Après quelques coups de main ici et là, ils se sont rendus compte que ça marchait super bien, alors ils ont décidé de s'associer. Alors même si une est propriétaire et l'autre est employée, ça fait un super team et c'est vraiment agréable de travailler dans une bonne ambiance tout en développant l'entreprise. Alors, si tu veux connaître qu'est-ce qui les a amenés à avoir une boutique de jouets érotiques, écoute l'épisode qui suit. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, bonjour Maude! Ça me fait Allô Geneviève. plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et comme j'ai lu dans l'intro, l'entreprise, c'est Maude et Maude. Donc, il y en a une qui est salariée et l'autre qui est propriétaire. Alors, laquelle que tu es entre les deux? Moi, je suis la propriétaire d'Orgasmia. C'est fun, ça. Alors, c'est toi qui fais les démos et tout ça? Oui, ben dans le fond, moi puis Maude, ma belle-sœur, on fait les démos ensemble. Mais là, aujourd'hui, elle était pas disponible malheureusement. Mais on fait un travail d'équipe. Là. Tu sais, souvent, elle est là lors des événements, les festivals, des démonstrations à domicile aussi. OK. Euh, mais là, ce soir, elle est pas là. Ben non, mais c'est correct. Vous avez une vie de famille super occupée aussi, là. Oui, trois enfants. C'est pas de tout repos, mais c'est pour ça que je suis dans mon véhicule ce soir parce que Avant l'activité. sur le dodo, j'avais peur d'être ben pas dérangée, mais tu sais comme qu'on soit pas capable de se concentrer à faire notre podcast ce soir. Ben non, bébé, merci. Merci d'avoir pris ce temps-là malgré ton horaire très, très occupé. Et en plus, tu as un bon timing. Ça va être début décembre. Oui, oui, Wow. c'est le temps des cadeaux de Noël, des démonstrations de la Saint-Valentin qui s'en vient au mois de février. Ah, c'est vrai, il faut se booker d'avance, hein, pour ça? Ouais, faut se booker d'avance. Oui. Ouais, parce que j'ai un horaire, j'ai des enfants, un travail. Fait Oui. que les fêtes de semaine, ils partent vite, par exemple. Alors, attendez d'écouter le podcast, savoir si ça vous convient, puis après, vous allez appeler Orgasmia pour votre présentation pour Noël ou la Saint-Valentin ou avoir des petits cadeaux, ça aussi, hein, avec des Toujours. précieux conseils. Alors, vu que tu es la propriétaire, c'est quoi qui t'a amené à avoir une boutique de jouets érotiques? Est-ce que c'était un rêve de longue date ou ça t'a passé comme ça? Explique-moi donc. Ben, je te dirais que on recule je dis pas si longtemps, j'ai juste 30 ans. Mais peut-être une dizaine d'années. Ben moi, à la base, c'est toujours les produits érotiques. C'est toujours quelque chose qui m'intéressait, mais tu sais, m'informer sur ça. Puis une dizaine d'années, j'avais déjà dans l'idée de plus tard, peut-être, être un peu dans cet entourage-là de métier et tout. Puis il y a 2 ans, j'avais envie d'aller dans les démos et tout. Donc, je m'étais informée, puis finalement, je fais bon, je vais m'ouvrir ma compagnie, je vais m'enregistrer au registre des entreprises du Québec. Je vais trouver mes fournisseurs, des fournisseurs d'ici, là, euh, du Québec. Il y en a juste un que j'ai en Ontario, mais honnêtement, j'aime ça avoir des fournisseurs justement qui sont prêts, que c'est facile à rejoindre. Donc, c'est ça. J'aime ça avoir des fournisseurs qui sont prêts, qui sont faciles à rejoindre, que c'est des bons produits, bonne qualité. Parce que c'est ça, parce que c'est ta réputation. Puis en plus, comme tu dis, tu as fondé ta propre entreprise. Et moi, qu'est-ce que j'ai connu, c'est que souvent les gens avaient une bannière, étaient sur une autre Ouais. bannière. Il y en a quelques-unes comme ça. Puis toi, tu décides de sortir du lot. Je vais aller chercher mes propres fournisseurs. Je veux avoir du Made in Québec
à part de Ouais. un Ontario. Ben, tu sais, les produits de base sont probablement, tu sais, Womanizer, oui, Vibe, des trucs comme ça, c'est plus fait États-Unis et tout. Mais c'est des marques connues, c'est pas des. Tu sais, j'ai Oui. rien contre les produits qui viennent des autres sites Internet, mais souvent les autres produits, il n'y a pas de garantie. Est-ce que le silicone qui est utilisé, c'est un bon silicone pour le corps? Des trucs comme ça. Donc, tu sais, moi, je voulais pas rentrer des produits comme ça dans ma boutique. Donc, c'est ça. J'ai trouvé des fournisseurs d'ici avec des marques connues. Puis, je me suis lancée. J'ai un autre travail, j'ai des enfants. Je me suis dit, bon, on va faire ça comme sideline. Puis, c'est ça. J'ai trouvé mes fournisseurs. Puis, c'est le bouche à oreille, Facebook et tout qui me fait avancer un petit peu par petit peu. Ben oui, puis en plus, on s'est rencontrés à la Garçonnière pour ne pas nommer le festival jouissif. Alors, Exactement. le Jou- Festival jouissif de Montréal, je pense même, ça. Ouais, mais il y a le Festival jouissif de Montréal qui est organisé par Alexis. Oui. Puis, Garçonnière, ben, c'est Alexis qui l'organisait, mais pour Vilain Garçon, il me semble. Ah, OK. Ouais, fait que la Garçonnière, c'était organisé par Vilain Garçon, puis sinon, il y a le Festival jouissif, c'est comme deux festivals que je participe généralement chaque année. Ah, c'est cool. Fait que le festival Tentation, tu seras pas là, moi, à Saint-Valentin. Non, je pense pas. Non. C'était C'est gros, l'horaire, hein? c'était pas. C'est ça, puis c'est ça l'horaire avec les enfants et tout. Pour Oui. l'instant, ça fonctionnait pas. C'est correct, on va te prendre comme tu es là. Oui. Et là, quand tu as commencé ton entreprise, même si tu dis que ça fait 10 ans que ton idée germait, et puis tout ça, là, est-ce que ta vision de l'érotisme et de la sensualité a évolué depuis ton lancement d'entreprise? Je dirais que j'ai toujours été quelqu'un qui a été ouvert d'esprit, de lancer ma compagnie. Dans le fond, mon objectif de départ, là, c'était vraiment d'enlever les tabous de la sexualité. Il y a vraiment beaucoup de tabous, de rendre ça plus accessible. Puis je dirais que depuis que je suis dans le domaine, ça a renforcé un peu mes idées. Puis Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as renforcé tes idées. ma vision, elle s'est renforcée un peu, là, tu sais, comme d'en apprendre plus, puis de, tu sais, vraiment d'être dans le milieu, puis pas juste d'y penser et tout. OK. Tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai toujours été ouvert d'esprit, là, donc, c'est juste que là, de connaître plus, d'en apprendre davantage. Puis avoir une vision plus large aussi, parce que c'est Oui, c'est en ça. dehors, tu sais, c'est vaste, la sexualité et de la façon, les multiples façons qu'on peut le faire aussi, là. Oui, vraiment, Hey, vraiment. ça va être quelque chose que je vais retenir, puis je vais revenir un petit peu plus loin. Mais là, tu fais en ligne, tu as des kiosques, puis tu fais des présentations privées comme tu m'expliques. Ouais. Ça apporte de quoi de différent d'avoir des présentations? Les présentations, je dirais que c'est c'est toujours le fun parce que on a toujours des amis avec nous qu'on choisit. Tu sais, pour moi, c'est le fun parce que j'aime ça en parler, j'aime ça apprendre à mes clients ou peu importe les personnes avec qui je suis d'en approche davantage sur la sexualité, les jouets, que ce soit autant sur le jouet, la façon de l'utiliser, l'entretien du jouet, de montrer aux gens, un peu briser leurs tabous, de répondre à leurs questions. C'est plus facile des fois quand on est en groupe avec des personnes de confiance, Oui. de, de parler justement, ou des fois c'est juste un groupe de filles, des fois c'est un groupe de gars, des fois c'est mixte, mais c'est d'être en personne avec quelqu'un qui est capable de répondre, j'ai une question sur ce produit-là, ou comment lui fonctionne, ou à quoi ça sert ça. Des fois les gens sont trop gênés, puis des fois en démo, ils se dégênent un petit peu plus. Ben, c'est le fun. Puis pas nécessairement apprendre la bouteille de vin en même temps que tu as des mots, là, mais c'est le fun de poser des questions sur la sexualité puis ouvrir notre esprit comme ça parce que est-ce que tu crois que beaucoup, quelles sont les croyances qui reviennent le plus souvent ou les tabous qui reviennent le plus souvent dans tes démos, le style de questions qu'ils te posent souvent, là? Les tabous qui reviennent le plus souvent, je dirais la masturbation. La masturbation, vraiment, Wow. les, ouais, vraiment, on dirait que les gens ont de la difficulté à dire oui, moi je me masturbe plusieurs fois par jour, à tous les jours, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine. Juste le fait de dire je prends du temps pour mon corps, je prends du temps pour moi.
me retrouver avec moi, savoir comment moi j'aime me toucher, comment des choses comme ça. Euh, il y a une gêne autour des préférences sexuelles, des fantasmes, c'est l'acceptation de sa propre sexualité, c'est des discussions ouvertes sur le désir, ce que j'aime. C'est la communication, c'est quelque chose qui est tellement important, que ce soit en couple, entre amis, les communications. Souvent, les couples sont pas. On se rend compte que même s'ils s'aiment et tout, ils sont pas capables de Ah, dire vraiment qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui, tu sais, est-ce que c'est quoi vraiment leur fantasme, qu'est-ce qu'ils aimeraient essayer, qu'est-ce qui. Fait que, tu sais, des fois, moi, en parlant avec eux, en leur expliquant les choses, tu sais, on essaie de. ben oui. Une Des fois, on chance sort que tu de. es là, parce que, Ouais, je pense que oui, parce que, tu justement, sais, c'est dans ça qui les est couples, important, pas l'ouverture. parce que si tu prends juste dans le couple, qu'est-ce que moi j'ai entendu des fois, c'est que entendre l'autre qui se masturbe puis que t'es pas impliqué, c'est un sentiment de rejet. Ensuite de Mhm. ça, les fantasmes, t'as peur de te faire rejeter, t'as peur de te faire ridiculiser quand tu veux mentionner juste à De se ta faire juger. partenaire, de te faire juger. C'est incroyable. Fait qu'il y a vraiment ça à reconstruire aussi. Puis au moins, t'as des présentations comme ça que tu peux dire, OK, ma garde, on va s'asseoir puis go, là. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, je prends tout le temps de démontrer les produits et tout, de parler, tout ça. Puis par la suite, ben, je rencontre tout le temps mes clients un par un à la fin Mhm. pour vraiment leur parler, ben, les clients qui veulent commander ou pas. Je prends tout le temps, tu sais, chaque personne qui va venir me voir à la fin pour vraiment savoir qu'est-ce qui les a intéressés, c'est quoi leur envie. C'est vraiment prendre le temps de discuter avec eux là, pour Ben oui. vraiment leur dire que moi, je suis pas là pour les juger, que je suis ouvert d'esprit, que peu importe, tu sais, qu'ils soient pas gênés puis qu'ils soient capables de me parler, là, tu sais, moi, je suis là pour les écouter. Puis, tu sais, tu peux avoir aussi beaucoup de clientèle cible dans le sens que, oui, tu vas avoir des couples qui vont venir te voir. Tu sais, quand tu dis que c'est mix, c'est une gang de filles, bachelorette party, quelque chose comme ça, enterrement de vie de garçon. Il doit y avoir peut-être aussi, je sais pas, peut-être BDSM qui viennent te voir Oui, aussi. oui, justement, les produits du vilain garçon, là, c'est vraiment Ah, OK. des. Pour vrai, est-ce que tu les as vus à la garçonnière? Je ne Ils crois font pas des, parce que moi, je ils suis font des plus dans le choker, sweet, hein. Moi, je suis comme, de suite, ouais. je suis Et trop moi, vanille. il n'y a pas de problème, mais j'ai les produits de vilain garçon que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, BDSM, là, j'aime bien ça en parler, les présenter. Mhm. Des très bons produits que j'aime montrer aux gens. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme ben, tu sais, j'ai les festivals qui parlent un peu de tout. Euh, les démonstrations, c'est ça. J'ai des couples, comme des fois, je vais parfois juste voir des personnes seules. C'est vraiment un mélange. Tu sais, des fois, je peux avoir des. J'ai fait une démo avec plein de femmes de 50 60 ans. C'était super drôle. Oh, Euh, wow! oui, pour vrai, les démonstrations, c'est pas. Il n'y a pas un âge, il n'y a pas 18 ans, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 30 ans. La sexualité, c'est du moment où tu le commences, quand on suit nos limites et tout, puis on se respecte, Ouais. mais jusqu'à. J'ai des clients qui ont 70 ans puis qui ont encore une vie sexuelle active, puis je trouve que c'est Attends. super bien. Puis, tu sais, il y en a qui sont fermés, puis Mhm. tu sais, tu peux avec la mentalité aussi là, Ouais. de tout ça. Mais oui, j'ai fait une démo, c'est ça, avec 50 60 ans, puis c'était drôle, là, puis tu sais, on se fait du fun, là, tu sais, moi, je suis pas là pour juste comme blabla pour endormir les gens non plus, là, tu sais. Il y avait des petits verres de vin dans les clients, puis Ouais. des fois, ça finit qu'il y en a un qui met le strap-on, l'autre, il teste le fouet de ses fesses d'un autre. Ben Je oui, ça va être cool. je suis pas barrée, là, j'aime ça, avoir du plaisir lors des démos, là, tu sais, faut bien que ça soit le fun, une démo, faut pas que ce soit Ben plate. oui. C'est tabarnouche, c'est donc le fun. Puis en plus, ça t'ouvre à toutes sortes d'univers sans que tu le pratiques dans ton Ouais, intimité. exactement. Puis quand je fais des démos aussi, je prends le temps de parler avec l'hôtesse qui me reçoit. Je demande tout le temps s'il y a des demandes spéciales. Sinon, je dis que ses amis peuvent m'écrire s'il y a des demandes pour des produits à apporter. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment une vaste gamme de démos que j'apporte. Puis j'apporte jamais tout parce que Ah ouais, j'en ai ton beaucoup. garage, il est rempli. Je dis ça vite vite comme ça, tu sais, j'ai plus qu'une centaine de démos, là, donc Ouais.
je pourrais pas en apporter. J'en choisis peut-être une vingtaine. Vous voyez, on peut parler pendant comme 2 heures lors d'une soirée. Là, fait que c'est pour ça que je sélectionne toujours Puis, es-tu selon. ouverte à toutes les diversités sexuelles aussi, s'il y a des gens qui veulent des groupes de filles ou des groupes que ce soit des gays, des lesbiennes, des bisexuels et tout ça? Fait que tu t'adaptes Certainement, certainement. vraiment. Oui, oui, je m'adapte. Puis, si j'ai pas le démo, mais j'essaie de parler avec mes fournisseurs, OK. qui est assez facile justement de les rejoindre, là. Est-ce que vous avez des produits à me proposer? Est-ce qu'il y a des démos disponibles que je peux acheter ou Ah, que c'est vous le pouvez fun. m'envoyer? Oui, j'aime vraiment ça. Tu sais, mais je m'adapte à la clientèle. Si j'ai juste des hommes, je vais pas présenter juste des produits euh, pour Un la pénétration. womanizer! C'est ça, c'est une pulsion d'air, hein, on va pas. Mais si c'est une soirée, c'est mix ou que ce soit une soirée juste. Des fois j'ai juste des femmes. Mais là, je leur demande, est-ce que vous voulez avoir des masturbateurs, tu sais, des produits pour le pénis, des trucs comme ça. Puis des fois c'est non, des fois c'est oui. Tu sais, des fois on magasine pour le couple, des fois on magasine pour. Pour Est-ce qu'on nous a autres. des couples de femmes? Est-ce que tu sais, Oui. je prends vraiment le temps de. Je trouve que la communication c'est vraiment important pour faire une belle soirée, puis peu importe que ce soit où là. C'est dommage nice, ça. Mais c'est drôle parce que je t'en ai, tu sais, de la prochaine question, tu sais, qu'on en a parlé, tu sais, c'est comme, c'est quoi les tabous les plus courants, puis tout ça, tu m'as déjà répondu, la masturbation, c'est Ouais. incroyable. Puis tu Oui, vois, c'est tu m'en vrai as, parce que déjà, gêné. c'est important, c'est notre relation avec soi. Oui, puis des fois, on a besoin de. C'est pas parce que tu vas te masturber toute seule dans ta chambre ou dans ta salle de bain que t'aimes pas ton conjoint, ta conjointe, que t'as pas envie de cette personne-là. C'est que des fois, c'est juste des stress, je pars bien ma journée, Oui. c'est juste comme un report à zéro. Des fois, ça fait juste comme fou. Tu sais, on baisse la pression ou, Ou une dose d'amour pour soi. ou une dose d'amour pour soi, exactement. Oui. Alors, là, tu m'en as parlé un petit peu comment tu choisissais tes produits, donc qui étaient québécois, à part de un qui est en Ontario. Ouais. Mais t'avais-tu des critères? Ouais, là, tu me l'as dit, oui, les critères, tu m'avais parlé de silicone, que ce soit bon pour la peau, donc tu fais tes propres recherches aussi, que ce soit vraiment des Ouais. bonnes qualités. Ben, dans le fond, mes recherches sont, tu sais, à la base pour mes fournisseurs sont faits. Donc, je reste avec ces fournisseurs-là parce que il y en a qui m'ont approché de la Chine, des trucs comme ça. Ah, C'est, ça m'intéresse pas. Donc, tu sais, vraiment, moi, je vais me concentrer sur la qualité, la variété, les garanties offertes. mhm. Tu sais, Womanizer, WeVibe. Oui, c'est des produits qui sont plus dispendieux, mais qui offrent généralement une meilleure garantie, un moteur plus, je dirais plus fort. Je nomme ces marques-là parce que c'est des marques qu'on entend vraiment souvent. Il y en a Oui, d'autres aussi qui ont des très bonnes garanties, là, comme Vivilo, des Adore You. C'est des marques plus qualité-prix, mais qui sont vraiment des bons produits. Puis c'est ça. Je veux vraiment tu sais, que ce soit de la qualité, vraiment de la qualité, de la variété. Puis, tu sais, contrairement aux jouets justement qui sont un peu dispendieux qu'on peut retrouver sur Internet assez facilement, sur plein mhm. de sites ou d'applications. J'ai perdu mes idées. Ben oui. Non, c'est des que tu peux retrouver partout et tout ça, que ça Oui, soit c'est une ça. bonne qualité. C'est ça, exactement. Que ce soit des produits qui sont connus puis que la clientèle soit satisfaite. Puis, c'est ça. On C'est pourra quoi occuper ton meilleur vendeur, côté féminin, côté masculin? mon meilleur vendeur. euh, je te dirais la pulsion d'air. C'est le côté féminin. C'est vraiment le trois quarts là, de la clientèle. Je te dirais que c'est vraiment un très bon produit, la pulsion d'air. Le plus vendu reste le Melt de WeVibe. euh, qui est moi-même mon préféré. Un très bon produit, une bonne pulsion, une bonne charge. L'ergonomie du produit aussi est pas Ouais. trop grosse. Parce qu'il y en a que les belles roses, des trucs comme ça sont vraiment beaux. Mais des bons produits aussi. Mais je trouve que ce soit en couple ou peu importe, c'est difficile de tenir la rose de la façon. OK. La pulsion est très bonne quand même, il marche très bien, mais je trouve que dans l'ergonomie, le Melt de WeVibe reste vraiment un de mes favoris et un de mes plus vendus actuellement. Tu m'enverras le lien que je vais le mettre dans la description de l'épisode.
Ça serait certainement. vraiment cool, ça. Ouais, hein. Puis du côté masculin, j'irais, ça serait étonnant, mais la stimulation de la prostate, ça sort vraiment de plus en plus. Ah ouais, c'est parce que je trouvais Ça que aussi, c'était c'est un super tabou. tabou, ça. Oui, c'est tabou, mais je vous dirais que plus avec les hommes que je parle, pour vrai, puis les clients que j'ai dans les festivals, Mhm. la stimulation de la prostate, ça sort vraiment de plus en plus, mais c'est vrai que c'est un gros tabou chez beaucoup d'hommes. Mais peut-être, ben, je dirais que la nouvelle génération Oh, actuelle est beaucoup plus ouverte. Mais exemple, on y va 25-30 ans, 35, ça, c'est plus difficile encore. C'est plus OK. difficile de dire, ben oui, j'aime ça, moi, je veux essayer, moi, mais je dirais que j'ai beaucoup de 23 qui m'approchent pour 23-25, dans ces alentours-là qui m'approchent pour la prostate. Puis je dirais un qui est plus vendu, j'ai beaucoup le Vector de WeVibe pour la prostate. Sinon, il y a tellement de produits de masturbation. Il y en a pas un qui est qui vient vraiment plus qu'un autre, là. Ils ont OK. tellement, il y en a qui recherchent du manuel, il y en a qui recherchent, tu sais, rechargeable, il y en a qui, Ouais. ça Je dépend du trouvais- budget que chaque personne aussi. je trouve ça cool, moi, depuis qu'ils ont les rechargeables. Ouais, ouais. Mais Vraiment, là. en même temps, comme moi, mon style, Oui. j'oublie de le charger. J'oublie de le charger, puis là, quand j'en ai besoin, ben, il est mort ou il est presque mort. Mais j'aime ça parce que, ben, tu sais, sont waterproof, tu peux aller dans la piscine, tu le charges avec un aimant, faut juste que tu sois pas un cerveau de TDAH comme moi, et que tu n'oublies pas de le charger. Mais si tu le charges quand tu as fini d'utiliser, t'es correct, là. Faudrait, tu sais, c'est juste que moi, je pense pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est mieux que les batteries, là. Les batteries, en fait, ça fait plein de batteries. Oui. Ça se vidait assez rapidement. Puis souvent, les jouets, je trouve qu'ils duraient moins longtemps dans le temps à batterie, là. Ben, tu sais, je suis pas tant vieille, Ah mais oui? mes premiers étaient à batterie, puis ça Ah, durait pas si longtemps. Le jouet, là, il se brûlait, on dirait. OK. Moi, ah ouais, OK. J'ai J'ai pensé pas. à batterie. Non, ça semble qu'il durait pas tant longtemps. Ben moi, je pense que j'avais pas été déçue de ça. Ça durait assez longtemps. Non. Ouais. Ah, peut-être que j'avais pogné, mais tu sais, j'étais plus jeune, là. Peut-être que j'ai pris n'importe quoi. Soit J'avais ça une ou petite, puis- on dira pas. Puis, en dehors de tout ça, en quoi ta boutique permet-elle aux gens de se reconnecter avec leur sensualité, à leur corps, de façon plus authentique? Ben, tu sais, moi, j'ai pas de boutique physique. Ouais. Donc, quand on se rencontre, souvent, ça va être des fois, je fais je prends des rendez-vous à domicile. J'ai Oui. un petit bureau à la maison. Sinon, ça va être lors des présentations à domicile ou lors des festivals. Mais tu sais, je suis là pour écouter vraiment mes clients, les aider à trouver ce qui va leur convenir en leur parlant, en les écoutant, savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Tu sais, les clients ne connaissent pas toujours toutes les options qui sont disponibles aussi. Il y a des milliers de produits. Euh, je, je dirais que j'ai en moyenne chez chacun de mes fournisseurs à peu près 6 000 produits disponibles. Wow. Il y a des marques et des marques, puis il y a beaucoup de produits qui sont pareils, mais tu sais que c'est une compagnie le fait d'une autre couleur, mais Hmm. reste que c'est le même produit. Donc c'est ça, il y a tellement d'options disponibles. Fait que vraiment, en discutant tu sais, des envies de mes clients, tu sais, j'essaie de guider le plus vers un produit qui répond vraiment à leurs attentes, puis qui a une expérience enrichissante avec Ben oui. qu'est-ce qu'il y a. Fait que là, tu as dit les présentations, mais on peut t'acheter en ligne aussi. Si on a une question, quelque chose où on sait qu'est-ce qu'on veut, t'as-tu un J'ai lien? pas, j'ai pas encore de site Internet OK. euh, parce que je suis vraiment une petite entreprise. Donc, tu sais, j'ai un autre travail temps plein aussi, autre Mhm. que ma compagnie. J'aimerais ça que ça grossisse un petit peu plus. Oui. Mais c'est ça, faut faire plus de démos, faut faire plus de festivals, faut se faire connaître davantage. Puis en même temps, de parler avec toi ce soir pour le podcast, ça va me faire connaître un petit peu plus, j'espère. Ben oui.
il y a déjà quelques compagnies qui fonctionnent très bien. Euh, Ben oui, Reste que je suis pourquoi pas pas? je suis pas tant différente de eux, mais juste des fois la personnalité de la personne ou Ben oui, prendre le temps d'écouter ta clientèle aussi. ouais, ouais, Oui. c'est ça. Puis c'est ça que j'aime parce que quand je rencontre vraiment mes clients, mais j'aime ça, prendre le temps avec eux, puis je prends le temps que j'ai besoin de prendre. Puis si on n'en a pas assez, ben on va se rencontrer Mhm. c'est une autre journée, puis j'essaie tout le temps de satisfaire tout le monde. Fait que, quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui veulent intégrer plus de sensualité dans leur vie puis savent pas par où commencer? Je pense que l'essentiel, c'est de commencer par écouter nos besoins, ben, vos besoins, de respecter les limites. C'est vraiment important. Puis, tu sais, je vais proposer des produits qui vont, avec lesquels ils vont se sentir à l'aise de les utiliser. Ben oui. Je veux pas vendre un produit pour vendre un produit. Je veux pas que la personne n'en achète pas non plus. Ça me dérange pas. Je veux vraiment que la personne, elle achète un produit auquel elle va utiliser puis qu'elle va pas laisser dans un tiroir parce que, oh, finalement, j'aurais pas dû acheter ça, cette affaire-là. Tu sais, si la Ouais. personne n'est pas prête à l'utiliser, si, tu sais, ou on commence par quelque chose de plus petit ou plus doux, puis, tu sais, on peut évoluer avec, tu sais, avec le temps, voir comment que ce produit-là fait ou des choses comme ça. Vendre des produits érotiques, c'est vraiment un travail d'éducation. Tu sais, faut expliquer vraiment c'est chaque produit, comment l'utiliser, répondre à toutes les questions, l'entretien, comme l'entretien aussi du produit. J'en ai beaucoup qui sont comme, bon, je peux laver ça avec mon savon à vaisselle. Mais avant, et même certaines personnes ont toujours lavé ça avec du savon à vaisselle. Peut-être dans le lave-vaisselle aussi. Bon, je sais pas. Mais tu sais, c'est pas, tu peux le faire, mais c'est pas un bon produit pour ton jouet. C'est pas, pour la garantie en partant, ça va déjà pas, pas aider le remboursement ou l'échange ou peu importe comme ça. Ça peut maganer le silicone. Donc, il y a vraiment des produits, puis c'est pas dispendieux, là. Il y a des marques maison, tout ça, de nettoyants que je vends. Il y a d'autres marques aussi, plein de belles marques, là. Mais tu sais, on peut y aller avec une base à 12 $ pour un nettoyant qui va durer plusieurs mois, là. Un petit push-push, on nettoie ça, on rince ça en dessous de l'eau, on laisse sécher. Puis c'est comme, tu sais, pour le payage, tout ça, c'est vraiment, c'est c'est- Mhm. c'est vraiment, faut vraiment apprendre ça à tout le monde. Euh, Oui. c'est la base, là, tu sais, c'est vraiment, c'est de l'éducation, vraiment d'apprendre toutes les, puis tu sais, de les accompagner pour qu'ils explorent leur sensualité vraiment en toute confiance. Ben oui, pas qu'ils achètent un jouet puis qu'ils décident de le laisser dans le tiroir parce qu'ils sont trop gênés de se faire pogner par le conjoint, conjointe ou peu importe. Oui, vraiment, vraiment, parce que, Hmm. ouais, Ben, ouais c'est donc que, bien cool. T'avais-tu un conseil en général à donner à tous ceux qui nous écoutent, qui voudraient oser utiliser des produits érotiques, des jouets érotiques? un conseil à leur donner. Je pense que, tu sais, dans le fond, il faut que la personne elle soit prête. Hein, j'ai des Ouais. clients qui viennent puis finalement sont pas prêts ou sont trop encore gênés. Mais quand on est prêt, là, tu sais, on commence avec un jouet très basique qu'on peut inclure dans notre vie de couple ou tu sais, parfois les hommes ils vont sentir une compétition euh, Oui, c'est vrai ça. avec le jouet. Je suis pas capable de faire plaisir à ma femme ou je suis pas capable de faire ce que le jouet il va faire, des trucs comme ça, mais c'est tellement pas, il faut pas le voir comme ça, hein, faut le voir comme c'est juste une addition à aider tout ça, relaxer tes doigts ou ta langue. Ça donne un break. Ça donne un break. Puis tu sais, il faut vraiment, c'est comme un ami que tu emmènes avec toi. C'est, fait que, tu sais, on peut prendre un petit quelque chose de, tu sais, qu'on utilise autant sur nous que sur le conjoint, une vibration qu'on peut utiliser sur lui. Tu sais, il faut vraiment l'inclure progressivement. Puis des fois, ça l'ouvre un peu l'esprit d'utiliser le jouet. Je sais pas si je suis encore dans la question, là, mais T'es super dans la question, oui, t'es pile. c'est pas parce que des fois, je pars un peu ailleurs. Mais c'est correct. Alors, pour Noël,
qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as encore de la place disponible pour des présentations? Est-ce qu'on peut te contacter pour dire je veux me faire plaisir parce que c'est ma fête bientôt ou c'est Noël bientôt, puis j'ai besoin de gâter mon chum, ma blonde, ma polycule, peu importe. Certainement. Des démos, ça s'en vient un peu serré avec Noël qui s'en vient proche. Peut-être qu'il reste une dispo. Je me déplace quand même assez. Je suis à Québec, peut-être que, tu sais, moi, je suis de Valleyfield. Fait que c'est un peu OK. loin. Mais, tu sais, ça pourrait s'arranger plus tard, peut-être pas avant Noël. Mais j'aime toujours rencontrer tout le monde. Donc, pour les démos, ça s'en vient un petit peu serré. Mais sinon, après le temps des fêtes, avant la Saint-Valentin, j'ai encore des disponibilités. Toujours la fin de semaine, préférablement un samedi soir. C'est toujours la meilleure date. Des fois, le vendredi soir, là, quand c'est proche de la maison, c'est plus facile. Ben, tu sais, je dis Oui, proche de la maison. Plus ou moins 1 heure là, de mon coin. Euh, Puis sinon, j'ai actuellement pas de taxe sur tous les produits. Je suis encore une petite entreprise. Là, j'ai laissé ça. Euh, J'avais le choix entre rentrer les taxes tout de suite ou pas. Puis j'ai préféré laisser ça pas de taxe pour. C'est plaisant. Je trouve acheter un produit sans taxe, les taxes, ben, c'est correct, mais ça fait du bien sur des produits des fois quand on n'a pas les taxes. ça fait Donc, 15% de moins. ça fait 15%, ça paraît. Donc, c'est ça. Tous mes produits, dans le fond, ils n'ont pas de taxes pour le moment. Donc, pour le temps des fêtes, ça paraît quand on veut se gâter ou notre fête ou gâter quelqu'un d'autre. J'ai aussi des certificats cadeaux si on veut le donner en cadeau euh, que je peux vous envoyer. Y avait-tu une dernière? On avait dit les démos, On avait les ce qui dit s'en les vient pour Noël. démos, les rendez-vous avec toi. Là, tu m'as parlé de Ouais, certificat cadeau. oui, je sais plus, hein? C'est à peu près ça. Il y avait trop de mots dans ta phrase. Et où qu'on peut te rejoindre, Maud et Maude pour Le monde est Orgasmia. mode. On Oui, peut se rejoindre sur la page Facebook de Orgasmia. Il y a le petit bouton pour Messenger. On peut s'écrire là-dessus. oui. J'ai aussi un groupe privé, le Messenger Orgasmia aussi. Il y a le compte professionnel puis un groupe privé. Des fois, j'affiche des petits rabais de plus sur ce groupe-là, mais généralement, la page Facebook, là, c'est la meilleure place pour me rejoindre. Euh, on m'écrit là-dessus. Puis, on peut s'appeler, on peut se texter par la suite ou même rester en communication sur Messenger là, pour rendez-vous, démos, informations, achat de produits. Là, je fais tout ça par Messenger ou lors des démonstrations. Là, ce dimanche, j'ai au Moose à Valleyfield c'est un marché Noël. J'ai un kiosque là-bas euh, Oh, ça va pour être quand que le podcast va sortir, il va être trop tard. oh non! Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Lors des événements. Puis quand on peut pick-up à la maison, ramasser les choses, ou j'envoie par la poste Puro Later avec un numéro de suivi, Oui, avec un parce que petit ajout. Bon. exact. Fait que Alors, je tu me passe partout au donneras Québec, là. comment? Fait que je passe partout au Québec, là. Parfait. Canada. Alors, tu me donneras le lien pour le groupe privé sur Oui, ton Facebook. Alors, tout ça va être dans les notes de l'épisode. Alors, si tu as aimé l'entrevue avec Maude d'Orgasmia, alors prends un screenshot, envoie-le dans tes stories, tag Orgasmia client et moi, Geneviève Bessette, point coach. Alors, un gros merci pour ton temps. Ta famille t'attend. c'est Alors, ça a été magnifique, super enrichissant et à un moment donné, là, peut-être plus pour la Saint-Valentin qu'on va se gâter. pas de problème. Merci de m'avoir invité puis d'avoir pensé à moi. Qu'on Ben se soit rencontrés oui, à la dernière fois que tu m'as approché, c'est vraiment apprécié. C'est un premier podcast pour moi, donc j'ai essayé de bien faire ça. ben oui, t'as fait ça, ça a été formidable. Bon, mais je te remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant
genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.